Alors Pâques et Noël, dans une chocolaterie, c'est vraiment les deux grandes périodes de l'année, mais la différence entre Pâques et Noël, c'est que Pâques, ça s'étale vraiment sur le temps long. Déjà, ça change de date, d'une année sur l'autre. Noël, on est à peu près sûr que vous le fêtez le 24 ou le 25 décembre. Et puis surtout, selon les vacances scolaires. Selon les vacances scolaires des cousins, des amis, etc., on se retrouve pas forcément à la même date. Et du coup, Pâques, ça s'étale sur une très longue durée. Alors ça s'étale après la fête de Pâques. Pour nous, en tant que professionnels, ça s'étale aussi beaucoup avant la fête. C'est une fête qu'on anticipe sur à peu près 4 mois. Noël, c'est pas autant anticipé que ça. On l'anticipe beaucoup parce qu'il faut choisir à partir de novembre, décembre, au plus tard janvier, la thématique de l'année. Donc chez nous, chaque année, il y a un thème. Ceux qui connaissent bien la maison, vous savez que l'année dernière, on était sur les petites chouettes. Donc on avait Ibuchu, Ibukin, etc. Et il y a une année où on a eu des lapins stars, c'était des lapins avec des grosses lunettes de soleil qui étaient super rigolos. On a eu aussi les monsieur, madame. Donc chaque année, on essaie de changer de thème. Et cette année, notre thème, c'est les animaux du cacaoyer. On décide ce thème vraiment à l'avance parce que c'est lui qui va déterminer toute la décoration de notre boutique, qui va déterminer aussi notre boitage. Donc là, sur notre boitage, on est vraiment sur des pays de provenance du cacao ou de destination du cacao. On a fait une petite blague en disant que nos chocolats voyagent dans le monde entier. Donc on a fait des petites boîtes containers. Une fois qu'on a ce thème aussi, il faut décider quel sujet on va faire. Donc cette année, on est parti sur les animaux du cacaoyer, le toucan, le singe, le serpent à plumes et le jaguar. Une fois qu'on a dit ça, c'est très facile d'avoir l'idée, mais après il faut que les chocolatiers traduisent ces images en formes qu'ils vont réaliser en chocolat. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. On commence le moulage noir, parce que le chocolat noir, ça se garde très bien à peu près 2 mois avant Pâques pour avoir le temps de tout préparer. Ensuite, on fait le chocolat au lait. Ensuite, on fait le chocolat blanc. Donc tout ça, vraiment, ça s'étale sur une très longue période. C'est une fête qui est dans la durée. Donc il ne faut pas s'essouffler. Il faut vraiment bien garder une bonne organisation pour avoir une endurance pour tenir sur toute la fête de Pâques. C'est une fête aussi qui nous permet de se démarquer des autres chocolatiers. Chaque chocolatier pour Pâques va travailler avec son thème, avec sa fantaisie à lui, son imaginaire à lui, sa créativité. Quand vous dites à un chocolatier « fais-moi un chat en chocolat », vous le dites à 10 chocolatiers différents, vous aurez 10 chats différents. Donc ça c'est génial parce que c'est un moment où vraiment on annonce un peu qui on est, notre personnalité, notre style, notre griffe, quoi. Et puis c'est aussi une période qu'on appelle Pâques la période des grands écarts. Alors, grand écart des prix. Pour Pâques, il n'est pas rare qu'on ait un papy, une mamie qui viennent en nous disant « bah nous on a 12 petits-enfants, on veut leur faire un cadeau chacun ». On ne peut pas du tout leur dire, bah voilà, on a cette poule à 40 €, 40 x 12, ça fait tant. Ça c'est pas possible. Donc, on a des tout petits prix, ça commence à 2, 3, 4 €, comme ça on peut offrir la même chose à plein de gens. Comme on a des gens qui vont nous dire, moi cette année, je vais chez des cousins, mais je connais pas tout le monde, je vais amener un très gros sujet. Donc il faut vraiment avoir ce grand écart des prix qui est super important. Ensuite, on a le grand écart des styles. On a des gens qui viennent en nous disant, moi je suis grand-mère, et ma grand-mère venait chez Jouvenal acheter la poule noire. Est-ce que je pourrais offrir la même chose à ma petite fille? Donc à cette dame, il faut qu'on puisse lui dire oui. C'est pour ça qu'on continue à faire des moulages vraiment traditionnels. Ce moulage, il a été fait dans un moule en métal, donc qui date de l'époque de mes grands-parents, voire de mes arrière-grands-parents. Ces moules étaient recouverts à l'intérieur d'une fine couche d'argent. Franck vous montrera ces moules dans une prochaine vidéo, ce qui permettait de vraiment refroidir le moulage tout de suite. Aujourd'hui, des moules en métal, vous n'en trouvez plus du tout. On trouve uniquement des moules en plastique, en polycarbonate, etc. Donc, on a du très traditionnel. Comme on a des choses super rigolotes, parce qu'on a aussi des clients qui nous disent « Alors, quoi de nouveau cette année ?» Moi, chaque année, j'offre la nouveauté Jouvenal. Donc, cette année, comme on est sur les animaux du cacaoyer, on a par exemple ça de super rigolo. Et c'est pas parce que c'est rigolo que ça se mange pas. Tout se mange. C'est un petit masque en chocolat qu'on peut utiliser pour s'amuser, faire des photos, et puis ensuite le croquer. Donc là on en a pour tous les goûts au niveau du visuel, et le dernier grand écart, c'est le grand écart des goûts au niveau gustatif. On a des choses très classiques, on a des gens qui nous disent je veux que du chocolat noir dans du chocolat noir, ça c'est possible. Comme d'autres qui vont nous dire eh ben on veut un truc marrant, donc on aura du chocolat à la fraise, du chocolat à l'orange, on aura aussi des fritures avec des parfums à la verveine par exemple, donc on peut vraiment partir sur tous les styles. Et cette fête de Pâques, souvent de l'extérieur, moi j'entends des gens qui m'en parlent de manière négative, qui me disent « Oh là là, ma pauvre, vous êtes en plein boulot, là c'est Pâques, vous allez être débordés. » Je pense que toute l'équipe peut témoigner. Oui, c'est un moment où il y a beaucoup de boulot,
mais c'est une adrénaline qui est super agréable et tous en équipe, on aime bien aussi ces moments-là. Je sais pas ce que pensent les footballeurs de la Coupe du Monde, mais c'est un moment où finalement on est un peu challengé et ça nous fait plaisir d'être tous ensemble pour vivre ce moment-là. Donc cette fête de Pâques, vous voyez que c'est un moment hyper important pour nous, l'équipe, et pour vous aussi parce qu'on vous reçoit et on a cet échange avec vous qu'on a rarement le reste de l'année. On discute, on se voit, mais là, à Pâques, vous rigolez parce que les sujets ils sont super rigolos, vous nous posez plein de questions sur la couleur du chocolat, sur les parfums, donc c'est vraiment un moment de partage qui est super sympa pour nous.